l'occasion des fêtes de fin d'année, Ava Aimée se joint à moi pour vous proposer une idée cadeau, des bougies, quelque chose qui sent très bon, avec en plus une marque européenne qui retranscrit les caractéristiques de chaque arôme, une marque végane et qui ne teste pas ses produits sur les animaux, des ingrédients naturels, une fabrication artisanale, enfin bref, tout ce qu'on aime. La première bougie qui est aussi mon plus gros coup de cœur, il s'agit de la Maxi Bougie Vienne qui fait son grand retour. Elle sent le café, la noisette et le caramel, 75 heures de combustion et elle est parfaite d'ailleurs dans la décoration d'automne. C'est quelque chose de très cocooning, c'est comme si en fait vous étiez en train de boire votre café sous votre plaid avec votre petit bouquin dans les mains, c'est exactement ça. Je continue avec la bougie Bali qui ne plaira pas à tout le monde, ça passe ou ça casse puisqu'elle sent le clou de girofle, le jasmin ainsi que la patchouli pour 40 heures de combustion. C'est quelque chose d'assez envoûtant, une odeur assez spirituelle mais comme je vous dis, soit on adore la bougie, soit par contre l'odeur ne nous plaît pas, c'est à double tranchant. Et pour terminer, j'ai reçu le diffuseur de parfum Rio de Janeiro qui sent la cardamome, le lilas et la mandarine. C'est un mélange absolument divin. 4 semaines de senteurs nous sont proposées grâce à ce format. C'est quelque chose de très vintage qui respire un peu la joie de vivre comme on peut voir notamment grâce au carnaval à Rio de Janeiro ou les fins de soirée d'été. Et voici donc pour cette sélection de 3 produits que j'ai reçus afin de vous présenter une nouvelle fois la marque qui est Ava Aimée. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai reçu, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la bougie Vienne et j'avoue que le diffuseur de parfum Rio de Janeiro, il a quand même un sacré potentiel. N'hésitez pas si vous souhaitez passer commande, et bien vous pouvez utiliser mon code promotionnel qui est KimiFree qui vous permet d'obtenir moins 40% sur toute votre commande et en plus de ça, vous avez un diffuseur de votre choix offert et le tout sans minimum d'achat. Alors ça c'est quand même plutôt chouette. N'hésitez pas à me dire si quelque chose vous fait envie et si vous craquez, je serai ravie de lire votre retour. Bien le bonsoir les Kimichou, enfin le bonsoir, le bonjour pour vous surtout. Je dis le bonsoir parce qu'en fait il est minuit 30, voilà. Je dis ça, je ne dis rien. Et je vous retrouve enfin pour ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. Il serait plus que temps, hein, puisque mon anniversaire était le lundi 7 et on est le vendredi 11. Oh, on est même du coup dans la nuit du coup du samedi 12 et du coup ma petite chérie a 5 mois. Pardon. Maman gâteau, désolée. Alors on a un angle un peu différent d'habitude et là vous voyez pas mais il y a genre une table devant moi, c'est parce qu'en fait j'ai pris une photo tout à l'heure pour Bookstagram, d'où le make-up. Enfin, ce qui reste du make-up à minuit 30, bien sûr. Les cheveux qui étaient pas trop mal, la petite robe en dentelle noire pour faire un peu Dark Academia, tout ça. Enfin bref, je ne me suis pas changée, on reste tel quel, let's go. Tout d'abord, merci beaucoup, parce que j'ai reçu plein de messages adorables, vraiment. Et en plus, j'ai eu plein de cadeaux, il faut que je vous montre et qu'on ouvre ça ensemble. J'ai tellement envie de les ouvrir depuis que je les ai. J'attendais qu'il y ait tout, puisqu'il y a eu des petits retards, vous m'aviez prévenu pour certains d'entre vous. Sauf qu'après, pour filmer avec bébé, bah c'était compliqué. Donc, 1, oh la vache, elle est lourde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais tout faire tomber, on n'est pas prêt, 8 et 9, voilà, on a tous à unboxer, les gars il y a trop de paquets, vous êtes des fifous, oui je vous aime. Je crois que c'est maintenant ou jamais pour faire la miniature, mais on ne me voit plus. Je crois que j'ai réussi à faire la miniature, c'est l'heure d'ouvrir. Je mets ça où moi, attends. Je fais que des bêtises. C'est parti ce coup-ci, vraiment, je suis désolée. Entre la fatigue et compagnie, je suis surexcitée. En plus, c'est des cadeaux d'anniversaire, alors j'ai le droit. Let's go! Alors, je sais qu'il y en a un où il n'y a pas de petit nom. La personne me l'a dit. Donc, s'il y en a qu'un où il n'y a pas de petit nom, je saurai que c'est cette personne. Voilà. On y va. Est-ce qu'on peut deviner encore au cucu de livre? Attendez. Ah, c'est l'Académie des failles! Enfin des failles du destin, je viens un peu de mots. Donc l'Académie des failles du destin, du premier tome de J.R. Form, que je ne connais pas du tout, et c'est auto-édité donc sur Amazon. C'est une traduction à la base, je crois que c'est en anglais, auteur à succès USA Today. Ouais, donc ça doit être un américain, enfin les américains ils speak English quand même, mais écrit publié aux États-Unis, donc oui effectivement ça a été traduit. Il y a même le nom de la traductrice en français. De quoi ça se pique déjà? Ah, je suis une faille du destin, je vois l'avenir, mais ça, je ne l'avais pas vu venir. Franchement, ça c'est pas mal. Oui, parce que c'était dans ma wish wish, mais j'ai un peu oublié avec le temps. Alors apparemment, du coup, ici, notre héroïne, qui est une faille du destin, va être envoyée dans l'Académie des failles du destin pour un peu essayer d'apprendre à utiliser son pouvoir de survivre, etc. Et elle a été envoyée notamment par son alpha. Et visiblement, son alpha, du coup, comme son nom l'indique, il est au-dessus d'elle et il pense qu'elle va s'agenouiller à ses pieds, etc. Et apparemment, il se plante le doigt dans l'œil, bien profond, jusqu'au coude. Je rigole toute seule, mais je n'ai pas besoin que 3 bêtas en chaleur et un abruti d'alpha me dictent ma conduite. J'adore.
Ah, elle essaie de les fuir, sauf que malheureusement son alpha a aussi vu l'avenir et il sait quelque chose qu'elle ignore. Donc finalement, ils ne vont peut-être pas la lâcher d'ici tôt. Enfin, c'est pas français, d'aussitôt. C'est ça, aussitôt. Ça fait 3 fois que je refilme et j'arrivais pas à trouver aussitôt. C'est icito qui ça. C'est pas bon de filmer la nuit, moi, c'est pas bon. Et du coup, qui c'est qui m'a offert ces gentils petits livres? Il y a un petit papier? Non, il n'y a pas de petit papier. Attendez. Si, il y a le petit papier. Alors. Ah bah, c'est ma petite Sony. Happy birthday, Lady Kimberley. Oh, Lady. Alors, déjà, Lady, ça me fait bizarre. Mais alors, Kimberley, oui, c'est mon prénom. Mais quand on m'appelle Kimberley, c'est pour un truc hyper formel ou parce que ma mère, elle veut m'engueuler. Voilà, c'est comme ça que mon prénom est utilisé. Tes 26 bougies illuminent ta journée. Ah, ma petite Sony, merci beaucoup. J'ai hâte. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma wish. Oh, mais les gars, on en parle ou pas des entêtes de chapitre? Mazette, regardez. C'est trop beau. Merci beaucoup, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas du coup si la suite a été écrite, si elle est traduite ou pas. Parce qu'en termes de date, on est sur 2021. Donc voilà. À lui, j'aimerais trop faire une photo. Vous imaginez une belle robe noire et un petit peu des fleurs qui volent autour et tout. Oh, ce serait magnifique. Arrête. Faut que j'arrête de penser Boosta, c'est dangereux. Je vous propose de continuer avec celui-ci qui est du coup un peu plus conséquent. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est un plus gros roman? Possible. Il est possible qu'il soit un petit peu plus épais. Quelqu'un a dépensé du fricos. Du fricos dans une pochette. Enfin, et oui, c'est vrai, il y a une petite enveloppe d'ailleurs quand il y a la pochette avec. Il faut pas faire ça, c'est déjà adorable. Adorable de m'envoyer un présent, enfin c'est un truc de ouf, sincèrement. J'en ai plein, c'est dingue. Mais faut pas payer pour ça, enfin, moi je les garde, hein. Mais quand même. Désolée, hein, si vous aimez pas les vidéos où les gens ils s'extasient et quand ils sont fatigués ils font encore plus n'importe quoi que d'habitude, vous allez pas vous éclater sur cette vidéo. Alors, il est fin, il est pas si gros. C'est la nouvelle saga, j'arrive pas à parler, nouvelle saga qu'a coécrite Kelly Sinclair. Ah non, la fille elle est pas du tout au courant de ce qu'elle lance, oui. C'est de miel et de cendre, le jeu des couronnes, voilà, le jeu des couronnes tome 1. Donc Kelly Sinclair et Shannon Meyer chez Bookmark dans la collection onirique. Il faut savoir que Kelly Sinclair, j'ai dégommé sa saga Accord corrompu. Bon, il me reste le tome 4.5, les petites nouvelles, j'ai pas encore craqué, j'avoue. Mais je suis déjà trop contente de me dire qu'il y a une autre saga où il y a sa plume, où il n'y a pas que sa plume. Mais ça va le faire quand même. Il y a une phrase d'accroche, je pense que ça peut être bien pour nous donner un petit peu envie de découvrir ce roman. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Ah, des complots, de l'intrigue, du courage et tout. J'adore. Qui c'est qui ne m'a acheté ça? Oh, franchement, faut pas filmer la nuit, c'est dangereux, c'est très dangereux. Qui c'est? Ouh, une certaine Aurélie. J'adore, parce qu'en fait vous me faites des cadeaux et vous en faites vous aussi, puisque du coup ma petite Aurélie, j'adore, j'en profite pour lui faire rejoindre ma palle aussi. Voilà, et bienvenue à lui dans ta palle, hein. Nous avons un livre en commun. Écoute, si un jour tu veux te faire une lecture commune, du coup, ce sera le moment, franchement, mais c'est trop gentil. Ici, surexcité, merci infiniment Aurélie, ça me touche beaucoup. Je garde toujours tous les petits mots très précieusement inside les books. Voilà, on speak l'English vraiment en friendly ici, tout va très bien. Mais merci, je sais, je vais dire merci 20 fois, mais je peux pas faire autrement, vous êtes pipitas bananas. Viens rejoindre ton copain. Continuons. Il me reste un sur la table. D'ailleurs, je suis trop mal assise. Je vais avoir trop mal à la jambe. J'ai hâte de vider la table là et que je remette dessus comme ça. Je peux libérer ma jambe. Je suis par terre et je suis coincée. Voilà. Alors, oui, c'est de mon côté. Voilà. Et enfin, je vais dire ça, mais je vais me porter la poisse. Hein. Pour l'instant, j'ai pas chié une ouverture. C'est pas vers ça ici. Mais si, il me faut de la lumière. Il est trop tard. Après cette intervention très utile du chéri, et on continue d'ouvrir. C'est le roi des ombres. Des démons. Oh. Le roi des démons, oui. Alors, pourquoi il y a un homme torse-poil dessus? Je ne sais pas. Mais il avait l'air trop bien. En même temps, regardez. L'obsession de Lucifer. Voilà. Elizabeth Briggs, donc c'est imprimé chez Amazon et du coup je pense que c'est un livre, encore une fois, en anglais, qui a été traduit et qui est du coup disponible sur le Zonzon. De quoi ça se pique? Pardon. J'ai fait un pacte avec le diable, maintenant il prétend que je suis sa compagne de destin. Avec Lucifer, elle a fait un pacte avec Lucifer. C'est trop bien. Oh là. Alors je sais pas s'il y a des scènes de fesses, hein, mais ça annonce, parce que bon, quand on fait un pacte avec le diable, on ne peut y échapper, désormais je lui appartiens pour cette nuit de péché. Je suis pas sûre qu'ils vont enfiler des perles les deux là, je me pose des questions. Je suis Perséphone que Hadès a réclamé et j'ai d'autre choix que de pénétrer ses enfers et devenir sa reine des ténèbres. Ah bah oui. Franchement...
Ça s'annonce pas mal. Vous savez à quoi ça me fait penser ces livres-là? Enfin, quand je dis c'est celui-ci ainsi que celui-ci. Bah, si vous suivez Océane de Nina Quill, on dirait un petit peu les romans là qu'elle lit qui sont du coup encore en anglais, hein, et où elle dit des fois c'est naze, c'est un navet, mais j'ai binge-watché la saga et c'était trop bien, machin. Bah, j'ai l'impression que ça fait un peu ça, mais j'adore ce genre de truc. Et oui, des fois on ne lit pas que de la lecture qualitative, hein. Voilà, enfin qualitative... on se comprend parce que pour certaines personnes qualitatives ça veut dire lecture classique, lecture blanche. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que des fois même moi hein, je trouve qu'il y a plein de pépins, il y a plein de coquillettes et que ça peut ne pas plaire à tout le monde et moi je m'éclate. Je peux pas l'atteindre là, il est trop... Et genre la saga sur le pouvoir d'Hadès et tout là que je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est exactement ça. Moi je me suis éclatée, mais je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer. Mais moi je me suis éclatée et puis de toute façon ce qui compte c'est mon avis de lectrice à moi-même. Hein. Chacun son avis, chacun son slip. Voilà. Ah oui, je vois très bien qui c'est ma petite Géraldine, c'est trop gentil. Merci beaucoup, je suis très très heureuse de ce présent, merci infiniment. Ça me fait trop drôle parce que quand je lis vos pseudos, bah, je vous reconnais puisque la plupart d'entre vous qui décident du coup de craquer leur argent pour moi, de dépenser leur argent plutôt, c'est français comme ça. C'est parce que vous êtes des kimichous qui sont très présents, avec qui je discute beaucoup et je vous reconnais, donc ça me fait encore... Enfin, j'ai plus ou moins un pseudo, une image Instagram sur votre petite bouille, c'est cool. Alors du coup, je vais en mettre quelques-uns sur la table et je vais pouvoir dégager ma jambe, j'ai trop mal. Non, non, non. Reviens le paquet, tu t'es pas ouvert encore, te sauve pas. Alors peut-être que je suis plus cadrée pareil du coup, mais oh, ça soulage. Attendez, je vais essayer de détendre l'autre, ça va être compliqué. Il y a un pouf par terre entre mes jambes, j'ai une souplesse proche d'un pingouin. On est mieux, en tout cas moi je suis mieux. On continue. Toi j'étais ouvert, oui j'étais ouvert, tu descends. Toi, voilà. Alors, let's go. Oh, et pour l'instant je suis trop forte en ouverture. Ouh, il est gros celui-là. C'est un bookmark. On me l'a pris. Je suis trop contente. Je me suis fait un peu mal, j'avoue, pardon. Mais non, je vous en parlais tout à l'heure. C'est le dernier tome de la saga Corps corrompu, c'est le tome 4.5 du coup. Ah, rêve d'un autre monde. Maman, mais il est énorme. Oh là là, j'ai encore plein de trucs à lire sur cette saga. Mon cœur revit, sincèrement, mon cœur revit. Il rebat, il court là, c'est trop bien. Mon dieu, mais qui? Mais qui de droit? Qui? Attendez, il y a un petit papier. Tu fais toujours des folies, toi. Toujours. Et en plus, tu fais toujours des folies bookmarks. J'avoue, c'est quasiment que des bookmarks. Je crois que tu m'as offert, ma petite Lisa, mais... Oh ouais, bah voilà, tu me connais, quand je l'ai vu, j'étais obligée de prendre celui-ci, etc. Bien sûr qu'elle est obligée, mais bien sûr, bien sûr. Je suis trop contente. Merci ma belle, merci. Oh, ma petite Lisa c'est aussi une des personnes très présentes et qui à chaque fois, on sait pas, elle arrive toujours à me faire des petits présents et des fois elle me fait plein de présents et on sait pas ce qui se passe dans sa tête, hein, voilà. On vient de dire par rigueur, ça se soigne pas, voilà. Désolée, je suis en feu, mais oh, mais comment vous voulez pas être en feu quand vous voyez tout ça? Merci beaucoup, merci. Tous vos cadeaux me font extrêmement plaisir, sincèrement. Mais lui, j'avais déjà tellement hâte, j'ai tous hâte, c'est dans ma wishlist, ne croyez pas, mais la suite, enfin, de cette saga corrompue. Kimi est morte ce soir. Non, j'en fais pas des caisses. Non. Merci beaucoup. Franchement, je crois que quand je vais faire le montage, je vais me détester. Je vais regarder, je vais dire, mais cette fille, je peux pas regarder cette vidéo, elle me range, c'est pas possible. Alors, nous continuons. Un push. C'est un push. C'est le défi. Ah, j'ai trouvé. C'est un Hugo que je n'ai pas demandé à la maison d'édition en fait, puisque je suis partenaire. Puisque sur le moment, je me suis dit non. Et après, quand j'ai vu le retour des gens, je fais espèce d'abruti. J'ai un peu demandé, j'avais hésité un petit peu. Espèce d'abruti, du coup, je l'ai demandé. Enfin, je l'ai mis sur ma wishlist, hein, je l'ai pas demandé. J'ai pas dit achetez-moi ce livre. Hein, d'accord. C'est de Emily May, donc Hugo nous repense. Franchement, c'est hyper simple. Genre, il y a la première phrase d'accroche et la dernière. Parfait. 90 jours d'abstinence. Voilà, ça pose les bases. Donc, très clairement, ça va être le genre de roman avec une énorme tension sexuelle, mais craquage, y aura-t-il ou pas? Faut le lire pour savoir. Et la dernière phrase, c'est donc, pour l'un comme pour l'autre, le combat sera rude entre fierté et désir. Oui, parce que du coup, je pense qu'ils vont devoir tenir leur truc de 90 jours, hein, et même s'ils ont envie de le transgresser, ils vont se dire non, je vais tenir, c'est elle ou c'est lui là qui transgressera les 90 jours, ce ne sera pas moi. La fierté m'a placée, on connaît. Ah, est-ce qu'il y a un petit papier pour que je remercie quelqu'un? Alors, il n'y a pas de petit papier.
C'est toi ma Johanna du coup je pense, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui n'aient pas mis de petits papiers. Mais si c'est toi ma Johanna, merci beaucoup. Je suis super chanceuse de l'avoir, il me plaît beaucoup et j'ai hâte de le lire. De toute façon je penserai à chacun d'entre vous quand je lirai les livres que vous m'avez offerts, mais merci, c'est trop gentil. Vous me faites vraiment... Ah, j'avais passé une soirée un peu en dents de scie, j'avoue, donc c'est trop cool d'avoir une communauté comme vous. Voilà. je préfère ne rien dire parce que il y a eu assez de vilaines larmes de verser ce soir, on s'arrête là. Ensuite, bah du coup ça doit être un gros bébé, vous voyez, puisque du coup vous avez la partie ici qui est ouverte, c'est le soufflet, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Du coup, j'aime pas ceux-là, ils sont plus durs à ouvrir. Non, juste qu'elle a été belle. Alors, allons-y gaiement. Oula, oula. Ah si, ah si, mais il est gros. Oh, c'est la suite d'un cœur si loyal et éternel. Non, bah, enfin non, si, un cœur si loyal et solitaire. Et le 1 c'est un sorcier noir éternel. J'ai fait un mix entre les deux. Attendez, j'ai fait tomber le petit mot. Ah, c'est ma joubette. C'est ma Ali des livres sur les réseaux si vous la connaissez pas. On va le déshabiller, hein, voilà. Je les préfère tout nu, tout nature. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Alors oui, j'ai mis le tome 2 dans ma wish, alors je n'ai pas lu le tome 1. Voilà. On ne dit rien. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, alors bon, vous savez que moi et La Belle et la Bête, voilà. Bref, vous savez. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. En plus, chez Rajo, ça se lit trop bien, c'est tout fluff et tout. Regardez, genre, pourquoi. C'est hyper bien. C'est un confort de lecture, j'adore ça chez Rajo. Donc, faut vraiment que je continue, puisque c'est une trilogie et que le tome 3 va bien finir par sortir. Et s'il sort et que je n'ai rien lu, on prend cucu. Merci beaucoup, ma choupette. C'est trop gentil. Merci. Oui, je t'aime fort. Franchement, je me fatigue. Désolée, mais je me fatigue. Je me fatigue aussi. Nous avons encore 3 paquets à ouvrir ensemble. Continuons. Alors, la languette, elle est là. Franchement, c'est Noël avant l'heure. Avec vous, c'est un truc de dingue. Hein. Ah, ouais, quand même. Oh, mais je l'ai mis dans ma wish. Il y a pas... Au début de la semaine. C'est Atlas 6. Mais ma Z qui me l'a pris. Oh non, il est trop beau. Regardez-le comme il est beau. Alors oui, c'est phénomène sur TikTok. Voilà. De Olivier Blake. Aux éditions Michel Lafon. Il me tentait trop. Et je crois que du coup, je ne l'ai même pas. Si je l'ai incorporé à ma vidéo sortie littéraire. Je sais même plus. Il n'y a pas trop de résumé. Ça dit secret, trahison, séduction, pouvoir. Bienvenue dans la société alexandrienne. Oui, ça me revient. Si, je suis sûre que je vous en ai parlé. Puis il me semble qu'en fait, le truc d'être alexandrien là-dedans, c'est genre l'apogée, c'est le truc à faire dans sa vie, l'objectif d'une vie. Et ils vont être plusieurs à essayer d'obtenir cette place, alors qu'il y en a beaucoup moins que de participants. Je crois que c'est ça en fait, exactement. Et oh, j'ai écrit tout petit. Il y a 400 pages, c'est écrit tout petit, mais c'est pas grave. C'est un tome 1, donc ça veut dire qu'il y aura une suite. Voilà. Qui de droit? Qui? Dites-moi ça. Je vois qui c'est. Mon, le trop kiki. C'est Camille de Madame Errance sur les réseaux sociaux et de Madame des Craquages. Elle l'a lu en plus. J'ai vu dans ta story, tu l'as lu et tu l'as apprécié, mais je crois que tu disais qu'il était un petit peu lourd, qu'il fallait se concentrer un petit peu. Je crois que c'est ça que tu disais de tête. Mais je m'en fous, je veux le lire quand même. C'est trop gentil Camille. Merci beaucoup. Oh, merci, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Merci infiniment. J'ai hâte de le lire et je manquerai pas d'échanger avec toi quand ce sera fait. Les gars, j'ai vu une image. Il y a une image. Voilà. Je suis comme une enfant. Hein. Il y a des images, elle est plein avec la fille. Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes, mais il y a des images. Merci, pardon, merci. À la fin de cette vidéo, j'autorise mon chéri à me vendre, voilà, parce que bon, on va renflouer les caisses comme ça, voilà, et parce que je suis insupportable, si je peux lui rapporter quelque chose, tant qu'à faire. Voilà, l'avant-dernier. Il a pas une texture... Oh, c'est le truc avec un crime là, et une couverture où il y a une espèce de cœur dessus là. Oui. Je suis désolée. Anatomy Love Story. Attendez, c'est quelle lettre ça? Attendez. Dana Smart? Lana Smart? Oh, je sais pas lire les lettres gothiques. Genre celle-là. Je sais pas ce que c'est. Aux éditions Albin Michel. Et il avait l'air trop bien. Je sais qu'il y a une espèce de meurtre enquête un peu dark et tout. Attendez, je vais lire.
Ah, en fait, déjà, on est au 19e siècle, au tout début, 1817 exactement, dans la ville d'Édimbourg. Et en fait, on suit une demoiselle qui rêve d'être chirurgienne, c'est sa passion. Et au fil de son statut social, sa famille n'est pas forcément d'accord. Et à côté, on a un protagoniste masculin qui, pour s'en sortir, déterre les cadavres pour essayer de les vendre aux scientifiques, en fait. Puisque dans la ville où il vit, donc Édimbourg, c'est trop facile de mourir et essaye de survivre tant bien que mal. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, patati patata. Vous voyez bien qu'il y a une scientifique qui veut être chirurgienne et qu'on bride en plus son envie. Et à côté, vous avez un loulou qui vend des cadavres pour s'entraîner, ils vont bien finir par discuter l'un et l'autre, bien sûr. Alors je suis quasiment sûre de moi si je vous dis que c'est un one shot, mais voilà, j'avais trop envie. Une romance gothique délicieusement macabre. C'est parfait, c'est parfait. Oh, qui c'est qui a fait ça? Il y a le petit papier. Et le petit papier. Ah, c'est trop cool. C'est une copine de prénom, enfin. Elle a le diminutif. Elle s'appelle Kim. Coucou Kim. J'ai l'impression de discuter avec moi. Est-ce que toi aussi on te surnomme Kimi ou pas du tout? Dis-moi si je suis la seule dans ce cas. En tout cas, merci infiniment. Oui, ton pseudo me parle effectivement. Mais c'est vrai qu'au vu de ton pseudo, je n'aurais jamais deviné ton prénom en toute franchise. Mais merci, ça me fait trop plaisir. C'est tellement gentil. Je suis heureuse que mon travail te plaise, que ce que je fournis sur les différents réseaux te plaît. Et ça me fait chaud au cœur, donc je suis hyper heureuse. Merci beaucoup. Oh, j'adore. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pétition pour que je puisse être vendue. On arrive au dernier paquet au bout de 25 minutes de tournage. Voilà, le montage, je vais m'éclater. Il a un flou, regardez. Il a un flou, mais je sais pas, c'est pas. Alors c'est... Ouh, il est épais celui-là, dis donc. Ah bah lui, il se déchire mazette facilement. Bah je crois que c'est le colis qui était arrivé en fait chez mon voisin. Voilà. Du coup j'ai attendu qu'il vienne me le redéposer. Les gars, il y a 3 livres. Oh non, il y a 3 livres. Mais... Bon. Oh mais non. Oui, la réécriture de Poséidon. Attendez. Du coup, elle m'a pris toute la saga. Il ou elle. Oh punaise, la crotte de bique de moineau. Regardez-moi ça. Attendez. Ah. C'est les épreuves de Poséidon. Et d'ailleurs, franchement... Ils ont réussi à faire une faute d'orthographe sur la couverture, les gars. Regardez tout en bas. Les épreuves de Poséidon. Il manque un E, parce que D' Poséidon, ça s'écrit pas. Il faut le dire au traducteur, ça y a un problème. C'est pour vous montrer le genre de coquille qu'il y avait dans la saga du coup des épreuves d'Hadès, mais que j'ai adoré. Voilà. Et là, on vient de m'offrir une autre saga qui a créé ce duo d'autrices. Donc c'est Eliza Reign et... Ah non, il n'y a que Eliza Reign. Oh, et du coup, il n'y a pas... comment tout là Rose Wilson. Oh, mais c'est sur Poséidon, c'est trop cool. C'est trop cool. Franchement, j'ai trop hâte. J'avais mis plusieurs sagas qu'elles avaient coécrites. Il y avait aussi autour de Lucifer et autour de Zeus. Voilà, si ça vous intéresse dans ce genre un petit peu. Mais... Mama, et du coup ça va m'en faire plein d'elles. Oh, imaginez quand je vais tous les avoir, c'est trop cool. Mais voilà, alors les couvertures on aime ou on n'aime pas, hein. C'est du torse-poil, mais c'est de la mythologie grecque. Qui a fait ça? Non, c'est pas celle-là de pochette. Non, c'est l'autre. C'est celle que j'ai bazardée là. Voilà. Ils ont tout accroché. Alors, qu'est-ce qu'elle est mignonne. C'est de la part d'une Kimichu qui se nomme Déborah et je vois très bien qui c'est. Et qui d'ailleurs me félicite pour mes posts Instagram. Ça me fait très bizarre au vu de la soirée que j'ai passée. Voilà, si vous êtes sur Insta, je pense que vous savez de quoi il est question tout simplement. Donc je vais pas m'étaler ici, c'est pas le sujet ici, c'est good vibes là ce soir sincèrement. Mais du coup c'est trop gentil. Attends, il faut que je déchire le petit mot là où tu as écrit quelque chose parce que bon, les autres où il y a rien ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse. On va le mettre dans le tome 1 quand même. Hop, comme ça fera mon petit marque-page en plus. Merci beaucoup Déborah, t'es une grosse zinzin de l'espace, mais t'es trop généreuse, c'est pas possible. Merci beaucoup. C'est toi ou c'est pas toi qui m'avais offert l'autre saga? Attends, je vais essayer de me lever quand même. Je dis ça, je dis rien. Non mais ça se trouve, c'est dans les petits papiers qui sont sur mon bureau en plus. Attendez. Oh punaise la vache, je me suis fait la jambe et le dos là. Mais non mais c'est une mutinerie, c'est sur les papiers qui sont restés sur mon bureau. Ah non mais m'en voulez pas, le bureau il est loin là. Oh non, bébé bouge. Non, ma fille commence à bouger. Je sais pas si elle va se réveiller. Les nuits sont très compliquées, hein, donc c'est pour ça que je me méfie. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier pour tous ces présents qui sont absolument incroyables. Votre générosité, vos mots, tout ce que j'ai reçu comme bienveillance en ce 7 novembre. Franchement,
Merci du fond du cœur. J'ai 26 ans, je les sens pas du tout. Pour moi, je n'ai pas un âge défini, je n'ai pas un chiffre défini. Je me sens comme je suis, une femme, une maman, une fiancée. Voilà, rien de plus, rien de moins, et je suis suffisamment comblée ainsi. Je vous remercie pour tous les Kimichou, pour tout ce que vous m'apportez, et je vais devoir vous quitter un tout petit peu précipitamment, puisque Loulou pleure et il va falloir que j'intervienne du coup. Je vous embrasse fort, merci pour tout encore une fois. Comptez le nombre de fois que j'ai dit merci, juste pour rire. Je vous embrasse, et surtout, prenez soin de vous, et merci de prendre soin de moi. Ciao ciao tout le monde.